Eh bien, bonjour, c'est une joie de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour une réflexion, la suite de notre réflexion dans Romains chapitre 12. Lors de notre dernière capsule, nous avons regardé Romains 12, verset 1, qui nous parle de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant euh, et d'être justement être prêt à lui remettre tout ce qu'on est. Alors ce matin, on veut continuer au verset 2 dans Romains chapitre 12, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, si une consécration à Dieu commence justement par le fait de s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant pour le Seigneur, eh bien, ça veut dire aussi de ne plus se conformer au monde et aux valeurs, à ses valeurs contraires à celles de Dieu, mais plutôt justement d'être transformé dans notre intelligence, une intelligence qui est renouvelée et qui apprend à connaître de plus en plus Dieu et ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Vous savez que c'est un mensonge, une tromperie terrible de croire qu'on peut adopter un comportement extérieur acceptable, alors que dans notre cœur et nos pensées, je continuerai à me nourrir secrètement de toutes sortes de choses, de convoitises, de haine, de pornographie, de violence, de l'amour de l'argent, de toutes sortes de platitudes inutiles qui nous font perdre des heures innombrables, on le sait. Hein, l'amertume, l'arrogance, la jalousie, les flatteries, puis toute la liste de péchés possibles, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors, Paul, dans le fond, nous dit que notre façon de penser, notre intelligence doivent être transformées pour s'harmoniser avec les voies de Dieu et avec ce que sa parole nous enseigne. Parce que la volonté de Dieu, j'espère que vous serez d'accord avec ça, c'est que la volonté de Dieu, c'est toujours ce qui est bon, agréable et parfait. Toujours. C'est jamais contraire à ce qui est bien et à ce que Dieu désire pour nous. Donc, si l'apôtre Paul nous exhorte d'une telle façon dans Romains 12, 2 à ne pas nous conformer au siècle présent, bien, il est sous-entendu que le monde présent exerce une pression énorme dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est sournois souvent. Ça exerce une pression sur les enfants de Dieu. Et ce serait donc merveilleux si au moment de notre conversion, on pouvait, qu'on quitte de façon magique ce monde avec ses péchés, avec ses tentations, avec ses souffrances et toutes ses injustices. Mais pourtant, Dieu a choisi qu'on continue à demeurer ici. Et dans Galates 1,4, d'ailleurs, il est dit que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Donc, ce monde, avec tout ce qu'il comprend de valeurs contraires à Dieu, avec toutes ses passions qui le déshonorent et qui déshonorent ceux et celles qui sont créés à son image, eh bien, on doit résister à ce monde-là. Et c'est ce que Dieu nous demande. Donc, de ne pas se conformer au monde présent, malgré la pression qu'il exerce sur nous, mais d'être transformé au niveau de notre intelligence. Et ça se passe particulièrement par la méditation et la lecture de la parole de Dieu et l'écoute de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, que Dieu nous aide, en fait, à avoir un esprit renouvelé, une transformation de notre intelligence, bien, ça va changer notre vie et ça va amener un changement de nos choix, de notre conduite et de tout le reste. Alors, nous allons prier que Dieu puisse nous soutenir dans ce grand processus qu'il accomplit en nous. Seigneur, merci que tu veux nous transformer. Alors, on veut te demander aujourd'hui, Seigneur, te dire oui, transforme-moi. Continue à transformer mon intelligence afin que je puisse te servir aujourd'hui et vivre pour toi afin d'accomplir ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous fortifie, puis on se retrouve très bientôt.